le leg press. Je vais vous montrer les différentes façons de faire le leg press. Donc, faire le leg press, la position normale, c'est les pieds à la largeur des hanches. Pieds à la largeur des hanches et un peu surélevé comme ça. OK? On décolle la plaque, on déborde de chaque côté, on descend jusqu'à 90, puis on repousse. OK? Jusqu'à 90, le plus important, c'est pas de se squeezer trop en bas et de remonter en haut. Quand je remonte en haut, je bloque pas mes genoux. Je garde toujours une légère flexion. Donc, 90 et légère flexion en haut. OK? Les variantes du leg press, c'est les pieds rapprochés et les pieds plus larges. Si je travaille mes pieds rapprochés, OK, c'est que là, je vais travailler mon verse externe, l'extérieur de mes cuisses. Les pieds plus larges, là, je vais venir travailler l'intérieur de mes cuisses. Les adducteurs, le droit interne, vont travailler un peu plus. Donc, c'est ça les variantes pour le leg press. Si on met les pieds plus haut maintenant, là, c'est qu'on va travailler non seulement toutes mes jambes, dont mes quadriceps, mais on va venir chercher aussi les fessiers, étant donné que les pieds sont positionnés plus haut. Donc, si vous voulez faire un exercice complet pour les jambes, vous travaillez un peu les fessiers. Ça, c'est une variante que vous pouvez utiliser. OK? C'est sûr que quand je vais donner ça à une cliente féminine, par exemple, comme les fessiers travaillent comme deuxième muscle, donc le premier muscle, c'est les quadriceps. Deuxième muscle, ça va être surtout les fessiers. Travailler comme deuxième muscle, ça ne sera pas le seul exercice que vous allez faire si votre objectif c'est de raffermir les fessiers. Mais c'est un exercice... mais l'avantage, c'est qu'on fait 2 dans 1 dans cette machine-là. Donc, sinon, les autres raisons pour lesquelles je vais donner le leg press, ça va être... ceux qui veulent faire un mouvement pour les jambes, ne veulent pas trop travailler les jambes, veulent juste les travailler un peu, sont relativement débutants. Donc eux, je leur donne le leg press. Les personnes avancées, ça peut être un exercice qu'on fait en fin d'entraînement. À part ça, c'est sûr que si vous mettez 6 plaques de chaque côté, OK? Moi, c'est à peu près ça que moi je lèverais, là. 6 plaques de chaque côté. Vous devriez normalement être capable de mettre 2 plaques de chaque côté au squat avec la barre. Parce que c'est sûr que les exercices avec le poids du corps, comme les squats, les deadlifts, les fentes, avec des dumbbells, avec des barres, travaille plus les jambes. Il faut stabiliser le corps, on travaille plus en situation instable. Donc c'est sûr, c'est des exercices qui sont un peu plus fonctionnels, un peu plus efficaces pour la force, pour les sportifs, pour gagner la masse. Ça ne veut pas dire de jamais faire de leg press, mais ça veut dire que je l'utilise avec parcimonie. C'est sûr que de temps en temps, faire du leg press, ça peut remplacer, souvent le squat, le deadlift, c'est bon, mais le bas du dos, la colonne vertébrale, elle mange un coup. Donc, après 3 mois d'entraînement intense, ça pourrait être une bonne idée de faire 3 semaines de leg press ou des exercices unilatéraux à une jambe pour décharger un peu la colonne vertébrale. Donc, dans la planification d'entraînement d'un sportif qui s'entraîne l'été, c'est quelque chose qui peut être utilisé. Sinon, le leg press, moi personnellement, je l'utilise surtout à une jambe. Donc à une jambe, je trouve que ça travaille un peu plus. Je trouve qu'à une jambe, ça travaille un peu plus. On peut plus se concentrer sur chaque jambe qui travaille. Le débarrer comme il faut. On peut plus se concentrer sur chaque jambe qui travaille. Là, nécessairement, pour vraiment me concentrer sur ma jambe, puis bien la sentir travailler tranquillement, j'ai un peu trop lourd. Surtout avec ce genou-là, j'ai un petit peu trop lourd. Mais à une jambe, on le sent plus. On le sent un peu plus. OK? Donc 3 fois 10 à 12 répétitions de chaque jambe que je ferai. Donc voilà pour l'exercice du leg press. Ça remplace je dirais c'est ça. Donc c'est une machine qui est meilleure que le leg curl et que c'est plutôt que faire le leg curl qui travaille en arrière et le leg extension qui travaille sur le dessus, on pourrait en faire juste une. Donc ça dépend toujours de mes entraînements pour qui je les fais. Mais voici pour le leg press.